Merci Clémence. Vous avez ici devant vous le couloir des ministres lors des deux sessions 2019. C'est un canal important pour connaître de différentes politiques chinoises. Récemment, en le parcourant, le ministre chinois du Commerce, Zhong Shan, a parlé des pourparlers commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Le message principal, la conclusion d'un accord nécessite le rapprochement réciproque et les efforts conjoints des deux parties. C'était la réponse à une question fort provocatrice posée par l'agence Reuters. La question est la suivante. Au cours des négociations pour un accord commercial avec les États-Unis, est-ce que la Chine a fait des concessions considérables? Dans le futur accord commercial, est-il possible que la Chine consentisse à la condition suivante? Les États-Unis seront en mesure d'imposer tous droits douaniers sans que la Chine puisse prendre des mesures de représailles. Les propos de Zhong Shan est la première réponse directe d'un ministre chinois sur ce sujet depuis le 24 février, fin du dernier cycle des pourparlers entre la Chine et les États-Unis. Cette réponse a révélé des informations importantes sur la position chinoise et sur l'avancée des négociations. Nous allons les voir une par une. D'abord, le ministre a souligné les pourparlers commerciaux sino-américains demandent une mise à exécution conjointe des ententes importantes conclues par les deux chefs d'État. Ce qui veut dire que vis-à-vis du consensus trouvé en Argentine, les deux parties doivent le respecter. C'est la condition préalable aux négociations. La déviation de toute partie fera disparaître cette condition. Pas de consensus, pas de négociation. Deuxièmement, il a insisté sur le principe de respect mutuel, bénéfice réciproque dans le cadre des ententes des chefs d'État. Un terme très courant à première vue, mais fort significatif en réalité. Depuis la fin du dernier cycle des pourparlers, la partie américaine a délivré beaucoup de messages. Certains sont positifs, d'autres cherchent à exercer de la pression sur la Chine. Et la question de Reuters, citée plus tôt, fait partie de ces derniers. Les États-Unis seront en mesure d'imposer tous droits douaniers sans que la Chine puisse prendre des mesures de représailles. Cette phrase ne reflète aucun respect ni aucune réciprocité. La réponse de la Chine ne pourra donc être qu'un non catégorique. Troisièmement, où en sont les négociations? Pourraient-elles aboutir à un accord? La réponse du ministre a été claire. La décision des deux parties de prolonger le délai des pourparlers et de ne pas augmenter les droits de douane dans ce délai, il est difficile d'obtenir un tel résultat. Nous devons enchérir. Et pour trouver un accord, cela nécessite le rapprochement réciproque et les efforts conjoints des deux parties. Les négociations, bien que difficiles, se sont plutôt bien déroulées jusqu'ici. La déclaration américaine d'ajourner l'imposition des droits de douane supplémentaires veut dire que l'on est dans la dernière ligne droite. Désormais, aucune des deux parties ne pourra relâcher sa vigilance. Vu que les deux pays se différencient largement en termes d'institutions, de culture et de phase de développement, il faut beaucoup d'efforts de part et d'autre pour arriver à un accord final. La Chine fera sa part d'efforts, mais ne s'engagera pas de façon unilatérale. Comme le ministre l'a indiqué, la Chine cherche toujours à obtenir un résultat gagnant-gagnant. En même temps, elle se prépare depuis le tout début à affronter le pire scénario.